Je m'appelle Raymond Vigé, je suis le directeur général de l'organisme, plus spécifiquement le directeur artistique du Café Graffiti, et j'en suis son intervenant. Le Café Graffiti a été créé en 1997 suite à un besoin des jeunes dans le quartier qui avait été identifié par le Journal de la rue. Parce qu'au départ, on a fait 5 ans de travail de rue et le hasard a fait qu'on avait 125 jeunes taggeurs qui restaient dans Hochelaga-Maisonneuve, parce qu'à ce moment-là, Hochelaga-Maisonneuve était le dortoir, si on veut, de tous les jeunes rebelles de Montréal. Et ces jeunes-là nous ont demandé d'avoir un lieu qui leur appartenait, qui pouvaient faire de la peinture, danser, se rencontrer, pouvoir s'organiser au niveau de leur culture. Et c'est là qu'on a créé le Café Graffiti. Donc notre mandat, c'est vraiment de répondre aux besoins des jeunes. On est un organisme qui n'est pas subventionné, donc on ne répond à aucun mandat gouvernemental ou de la régie régionale. C'est vraiment le jeune qui est au cœur de notre intervention. Les jeunes qui viennent au Café Graffiti, c'est toujours sur une base volontaire. Le jeune entend parler de nous autres, il rentre au café, il vient me voir, il dit « Écoute Raymond, je voudrais faire un spectacle, je veux exposer mes toiles, je veux faire ci, je veux faire ça. » C'est là, le « je veux », c'est ses besoins qui commencent à s'exprimer. Donc la base volontaire est très importante. On va exposer ses toiles, on va le représenter, on va être une forme de gérant d'artiste pour lui, mais on n'a aucun contrat. Donc nous, on est là pour l'aider, et pour l'aider, c'est de servir de tremplin. Il n'y a pas de profil type pour être un tagueur ou un graffiteur. Il y a des jeunes qui sont des décrocheurs de l'école, il y a des jeunes qui sont rendus à 30-35 ans qui vont faire du tag, du graffiti, habits, cravate, mode et pop, peu importe l'habillement. On ne peut pas catégoriser, dire ça c'est un graffiteur type, il y a juste une façon de pouvoir le reconnaître. On peut les retrouver partout. Et il n'y a pas un secteur donné, même s'il y a 20 ans, ça a commencé, c'était beaucoup anglophone dans l'ouest de la ville. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la ville de Montréal qui peut avoir ses taggeurs, ses graffiteurs de différents âges. Il y en a qui sont mariés, 2 enfants avec une belle grosse maison, et ce sont des taggeurs, des graffiteurs. L'opinion publique a évolué beaucoup avec l'évolution des graffeurs aussi. Au départ, c'est sûr qu'on avait beaucoup de graffitis qui étaient du tag, donc une signature, une couleur incompréhensible un peu pour le citoyen qui n'était pas de la culture hip-hop. Tranquillement, il y a eu les 3A, puis à un moment donné, est apparu les pieces. Donc, un peu plus mural, où là, on avait une calligraphie avec plusieurs couleurs, c'était plus attrayant, plus beau. Là, les personnages qui ont rentré là-dedans, et tranquillement, des murales. Et là, les gens disent « Oh, wow, finalement, ce sont des artistes, ils s'expriment, c'est le fun, c'est beau. » Là, ça devenait comme compréhensible pour le citoyen, qui même s'il n'était pas capable de déchiffrer le graffiti ou quel nom qui était écrit là, il y avait une beauté esthétique à regarder. Et c'est là que, tranquillement, ça a gagné en popularité, surtout avec les murales. On a de très grosses murales qui ont été faites à différents endroits, où le citoyen peut dire « Wow, il est fier de pouvoir présenter et regarder ces murales-là. »